Bonjour. Job faisait partie de ma vie pendant à peu près 5 ans. Le point de départ pour la discussion sur les risques d'Job est la connaissance de la nature et de l'existence du bien et du mal, la voie du péché ou de la vérité et la réalité du démoniaque. Je ne suis pas obligé de vous convaincre que le bien et le mal existent. Il suffit de regarder autour de soi et s'observer dans des situations différentes. S'il s'agit du chemin de la vérité et du péché, tôt ou tard tout le monde arrivera au point de sa vie dans lequel il va révéler ce savoir et va recueillir les fruits du choix de ce chemin. Quant à la réalité du démoniaque et son impact sur nos vies, les opinions sont différentes. D'après mon expérience, cette réalité est aussi réelle que l'enregistrement que tu écoutes en ce moment. Tu ne me connais pas, alors pourquoi me faire confiance? Ne crois pas, vérifie toi-même, ce savoir peut être rejeté ou approfondi. Je peux te garantir que l'étude de ce sujet te montrera qu'il n'est pas inventé pour faire effrayer les gens. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui avertissent de démons, de nombreuses religions parlent des esprits mauvais. Pour évoquer un effet spécifique dans la vie d'un autre être humain, les sorciers vaudous ou d'autres formes de magie coopèrent avec les démons. Juste un peu d'intérêt et tu comprendras que l'exorcisme n'est pas une astuce. Tout savoir occulte, ce sont des contacts avec cette réalité. Alors si les démons existent, quelle est leur liaison au monde astral et comment ils l'utilisent pour leur propre but? Pose-toi cette question. Le schéma est semblable à tout ce qui mène l'homme à la perte. Au début tout est magnifique mais l'addition est faite après un certain temps. Job n'est que l'élément des techniques occultes, même si au début elles sont considérées comme innocentes et inoffensives. La pratique d'Job permet aux démons la création de notre expérience de cette façon qu'il nous semble que les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons font suite de notre propre décision et de vision, pendant que c'est le démon qui connaît nos faiblesses et c'est ce qu'il faut préparer pour nous. Moins les astuces de l'esprit mauvais, ce n'est rien d'autre qu'une belle prairie qui couvre le marais. Très souvent nous le révélons quand il est déjà trop tard, c'est-à-dire après la mort. Le deuxième point est le péché. La pensée consciente ou l'action qui directement ou indirectement mène à la souffrance et au détriment de l'autre. Le péché fait de nous les créatures hideuses avec lesquelles il est difficile de coexister. La lutte contre le péché est plus facile pour ceux qui croient en Dieu et connaissent la loi. L'homme en soi-même est une créature faible, voilà pourquoi nous avons la loi, conçue pour protéger contre les gens mauvais et aussi nous-mêmes contre l'accomplissement des mauvais actes. Malheureusement, Job ne connaît pas cette loi. Le démon peut manipuler l'expérience et nous faire tuer une créature ou l'abattre, malgré le fait que d'habitude nous sommes doux. Même si on a ses partenaires, on cherche à avoir des relations sexuelles avec le même sexe, même si nous ne sommes pas homosexuels. Et ce sont les actes commis par nous librement, la seule différence que cela ne se passe pas dans le monde matériel mais l'astral. Si on les estime ici mauvais, pourquoi là-bas ils cessent d'y être? Jésus, le plus grand leader spirituel de la plus grande religion, a dit qu'un homme pêche déjà au niveau de la pensée, et Job est beaucoup plus qu'une pensée, est un acte commis sciemment. Et donc, étape par étape, nous devenons tueurs ou violeurs. Bien sûr, c'est le cas individuel mais l'enfoncement profond dans le péché est une des menaces. Le troisième point est notre caractère. Il arrive souvent que la personne qui l'éprouve s'en prend pour quelqu'un meilleur, choisi et en réalité elle est malade sans le savoir. Un tel homme est rempli d'orgueil, c'est un trait dégoûtant. Les êtres qui ont des contacts avec lui parlent de choses différentes à son sujet. Souvent sous la forme de questions, ils le mènent à certaines conclusions ou lui disent ouvertement qu'ils sont uniques. Et une fois on affronte ces êtres à la réalité, les miracles s'envolent parce que ces traits sont persuadés et non pas réels. Une telle personne vit dans deux mondes et si elle le veut ou ne le veut pas, elle devient étrange pour l'entourage. Elle est indifférente, renfermée, introvertie. Elle ne s'engage pas car elle croit posséder les secrets de l'univers et être à 3 pas devant tout le monde. Cela conduit à l'aliénation et au désir d'échapper à ce qu'il semble être un monde ennuyeux. Ici un autre problème apparaît, l'exclusion sociale. L'homme cesse d'être compris, il s'intéresse à autre chose, il a des secrets ou semble être fou pour l'entourage.
Ils commencent à s'éloigner des gens. Les familles sont en voie de disparition. Ob est en premier lieu. Les conjoints commencent à vivre dans des mondes différents. L'homme s'enferme dans sa chambre, essaye de la quitter, ce qui est lié aux nombreuses nuits blanches qui ont également de l'impact négatif sur notre personnalité, et donc la relation avec l'entourage. Et il y a également la frustration parce qu'on cherche à sortir mais ces épreuves sont échouées. Le quatrième point est le risque que ne peut être prouvé dans le monde matériel. Souvent les gens s'engagent dans quelque chose sans vérifier les gens qui nous font les propositions. Quel est leur but? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui a attiré ces gens vers Ob? Quelles étaient leurs intentions? Les gens lisent un livre, en parlent sur un forum et déjà en sont excités, malgré le fait que souvent ils y trouvent quelque chose de mal, ils l'ignorent parce que la réalité est sombre. Il est surprenant qu'il suffit d'écrire un livre aux États-Unis pour qu'il soit estimé magnifique, bon pour nous et vrai. Le fait que là-bas on est en toute sécurité, on revient toujours et considéré pareillement. Ceux qui ne reviennent pas, après tout, ne sont plus en vie, alors ils ne peuvent pas raconter qu'il est possible de se séparer du corps et ne pas revenir, perdre sa route. La chose suivante, c'est notre contrôle du corps. Nous entendons dire que rien ne peut pas y entrer, mais si nous sortons et entrons, comment peut-on dire avec certitude que lentement, imperceptiblement rien n'entrera et nous prendra en possession de notre psychisme ou notre santé? Ce n'est pas vérifiable. Réfléchis un instant, tu n'étais jamais malade sans raison dans des circonstances étranges, tu n'as jamais été privé de l'énergie vitale? Moi si. Je pense que c'était quelque chose en moi qui l'avait provoqué. Les larves astrales, c'est aussi la réalité. J'ose dire qu'elles s'installent dans la tête ou bien un autre organisme spirituel se lie à l'homme et provoquent les vibrations pendant lesquelles on sort du corps. Souvent ils font quelque chose avec les gens dans l'astral, ils mettent quelque chose dans le corps astral, en disant que c'est pour leur bien. Bien sûr les anges d'amour masqués ne nous feraient pas du mal, mais est-ce que c'est vrai? Le cinquième point est le changement dans la psychisme. Il y a des gens qui après la longue période perdent le sentiment de ce qui est quoi. Ils sont obligés de faire des tests pour s'assurer si c'est Ob ou le monde réel. Nous commençons à vivre dans le monde des rêves et non pas de réalité. Après un certain temps, nous avons les troubles de sommeil normal. L'indifférence au monde matériel entraîne l'apathie et le manque de volonté de créer notre vie. Vous tout simplement acceptez les situations où autrefois vous protesteriez vivement. Vous devenez accro à Ob, il prend le contrôle sur vous. Souvent les expériences ne sont pas agréables, ce qui laisse aussi la trace dans le psychisme de l'homme. Beaucoup de gens commencent à dire que le mal et le bien n'existent pas, comme s'ils cessaient de voir ce qui se passe autour et estimer leurs propres décisions. Il y a des gens qui pensent parler avec Dieu lui-même. Ils commencent à se considérer comme quelqu'un de spécial, élu par ses qualités naturelles ou bien développant ses talents cachés. Ils ne pensent pas que les gens qui ont atteint un niveau beaucoup plus élevé de l'humanité et de la sainteté, ceux qui savent se rendre, sacrifier leur vie pour les autres ou tout pardonner, ceux qui font autorité n'ont jamais dit qu'Ob était un outil de développement spirituel ou un autre sens de la réception de la réalité. Le dernier aspect est la sphère spirituelle. Les voyageurs astraux assimilent le développement spirituel et la quantité, l'intensité de l'expérience, la qualité des contacts avec les divinités astrales, ou la longueur et la distance de déplacement. Mais c'est un mensonge. Ces choses ne qu'éloignent de la réalité. Elles ne développent pas l'esprit. Il est impossible de développer dans l'astral l'attitude permettant de se sacrifier pour un autre être humain. Personne ne changera de l'égoïste extrême à l'altruiste. L'environnement et les conditions qui y règnent ne le stimulent pas. Il y aura plutôt l'effet inverse. Nous nous éloignerons de la vérité, de la sainteté et du véritable développement spirituel. Ils vont quitter ce monde comme menteurs, avares, lâches ou des créatures présomptueuses qui ont peu d'intérêt pour d'autres personnes. Mais ils vont raconter ces voyages dont personne ne voudrait entendre, parce qu'ils préfèrent d'entendre ce que tu as fait du bien sur la terre. Ils mourront dans le péché et ils ne le sauront même pas.
Nous devenons un jouet dans les mains d'êtres beaucoup plus puissants et intelligents. Nous pouvons être manipulés et détournés du véritable développement spirituel. Après un certain temps, il sera presque impossible de revenir mentalement sur la bonne voie, parce que notre expérience niera la vérité, elle deviendra incompréhensible, trop difficile et trop archaïque, inacceptable. Vous deviendrez employé des divinités astrales, des démons, et vous ferez entrer les autres dans ce gouffre spirituel et psychique, parce que vous penserez que vous sauvez le monde, certains même jusqu'à la mort. Les autres se rendront compte plutôt que quelque chose ne va pas ici. Ils comprendront d'avoir perdu beaucoup de temps pour le monde d'illusions. Ceux qui voudront s'en aller, qui verront ce qui est vraiment homme, ils peuvent s'attendre à des tentatives d'esclavage ou de torture. Il faut s'y préparer. Cela ne sera pas aussi agréable qu'avant. Quelque chose peut essayer de t'attirer agressivement, jouer avec toi sur l'autre côté ou t'illusionner encore plus intensément. Sois sûr qu'ils ne vont pas t'oublier. Mais nous pouvons le surmonter. Si ce ne serait pas le cas, cet enregistrement n'existait pas. N'oublie pas, si tu demeures avec Dieu, tu deviens le menace pour le démon. Pour conclure, quelqu'un peut dire ce ne sont pas les arguments. D'autres choses peuvent avoir de l'impact similaire sur la vie humaine. Vous avez raison. Voilà pourquoi il faut être vigile, chercher la voie sûre qui nous mène à l'amour et au bonheur, vers Dieu. J'avais vécu les risques dont j'ai parlé ou bien je les observe. Ils ne se présentent tous immédiatement, pas chez tout le monde et pas à la fois. Mais sois sûr, tôt ou tard, ces fruits peuvent être attendus. Ce sont les fruits des pratiques occultes d'Ob. Pour ceux qui aimeraient essayer Ob, familiarisez-vous avec l'opinion non seulement des partisans mais aussi des adversaires. Ne demandez pas l'avis sur les forums des gens qui sont enthousiastes et y savent peu à ce propos. Essayez de connaître l'opinion de la religion, des exorcistes ou des gens qui autrefois s'occupaient de l'occultisme, mais aujourd'hui ne le font plus. Pour ceux qui sortent, après la confession, les sacrements et la visite chez l'exorciste pour qu'il prie sur vous, vérifiez ce qui se passe, observez vos corps, vos âmes et vos esprits. Il est important que vous soyez dans ces intentions honnêtes et de bonne foi. Racontez exactement tout durant la confession et auprès de l'exorciste. Et après tout, vous verrez que tout est comme autrefois. Je ne promets rien parce que beaucoup dépend de votre attitude. Je peux dire tout simplement que c'était pour moi un grand étonnement. Il vaut la peine, c'est gratuit, une expérience de plus. Cela peut sauver des âmes. La perte de l'âme, c'est la plus grande menace. Réfléchissez ce qui vous attend après la mort si vous choisissez cette voie.